Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la fabrication d'un meuble. Un meuble un petit peu spécial puisqu'il a cette forme-là. Alors on imagine que ça c'est le plateau du haut. Donc il y aura des pieds, des étagères, etc. Mais il a tout un bord arrondi puisque c'est pour épouser une forme le long d'un escalier. Voilà, c'est un petit challenge pour moi puisque j'ai pas de cintreuse vraiment pour des tubes. Je vais faire ça en tube de 35 par 35, tube carré. Voilà, je vais essayer une technique, on va voir si ça marche. Enfin, ça devrait marcher, mais ça va juste prendre un peu de temps. Donc, première étape, ça va être de faire le plateau supérieur, on va dire, qui est cette forme-là, qui sera à cette hauteur-là. Tac. Et ensuite, je viendrai mettre les pieds et les étagères. C'est comme ça que je vais procéder. Donc ça, c'est mon gabarit qui est exact. J'ai pas pris vraiment de cote, j'ai pris directement sur place. Donc là, une des premières étapes, ça va être de faire un tube qui est cintré avec cette courbure là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la technique que j'avais déjà montrée dans une vidéo, qui consiste à faire des traits de scie ou de disqueuse d'un côté du tube et ensuite de pouvoir venir le cintrer. Donc vous allez voir tout ça. Je vais quand même calculer le nombre de traits de scie théoriques qu'il va me falloir. C'est vraiment de la théorie. On va voir entre la théorie et la pratique. Donc j'ai une corde ici qui va mesurer une certaine longueur et 35 mm plus à l'intérieur, une seconde corde qui elle va être forcément plus petite et donc c'est la différence entre ces deux. Donc sur mon tube je vais devoir enlever avec la disqueuse, enlever l'équivalent de cette différence là. C'est peut-être pas forcément clair mais vous allez comprendre en le faisant. Là j'ai un bout de tube, une chute de mon tube de 35 mm, ça va me servir à tracer la largeur de mon tube. Donc là je mesure la différence entre mes deux arcs qui est à peu près 3 cm. Donc 30 mm. Je vais utiliser des disques à tronçonner qui font 1,6 mm et j'ai 30 mm à enlever. Donc ben voilà, faire le calcul. Hein. Donc si on divise 30 par 1,6, on arrive environ à 19 traits de scie. Donc on va essayer, répartir, on va faire 19 tronçonnages. Ah non, attends, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Bon, 19. Bah, c'est pas évident d'écrire à l'envers. Hein. Donc, t'as compris, on va couper 19 fois le tube, réparti de façon homogène sur toute la longueur. Et on va essayer de plier ce tube pour voir, et on devrait avoir plus ou moins le bon arc de cercle. Là. Donc moment de vérité. On approche du but, mais c'est pas encore ça. Si on regarde bien, en fait, ici, la pièce est déjà trop cintrée. Seulement, je me trompe et du coup, je vais continuer à faire des traits de scie, ce qui me vaudra de devoir recommencer cette pièce-là. Voilà la pièce finie. Donc de ce côté, c'est pas hyper joli, mais c'est le dessous. Donc je me suis pas appliqué plus que ça. Là ça va être l'intérieur du meuble, donc j'ai pas fait de soudure. Ça va être caché par le plateau. Et ça c'est l'extérieur, donc on voit quasiment plus rien. Ouais. Pas évident avec les reflets de la lumière. Voilà. Donc après je vais passer à l'hématite pour oxyder tout ça et on verra quasiment plus rien. Bon alors je viens de me rendre compte que mon arc de cercle n'est pas du tout bon. Alors je pense que c'est en faisant le pointage.
Bah, petit à petit, ça a tiré avec la déformation du métal. Suite à mon erreur, j'ai refait une pièce. J'arrive pas à la rectifier et bon bah voilà, ça fait partie de l'apprentissage. J'aurais dû mieux vérifier au fur et à mesure. Puisque c'est mon deuxième essai, il y a 2-3 choses que j'ai fait différemment. Déjà, j'ai fait moins d'entailles. Donc moins d'entailles, ça va faire moins de soudure et potentiellement moins de déformation. Aussi, j'ai fait un petit peu moins d'entailles que ce qu'il me fallait. Et du coup, j'avais pas suffisamment la courbure, mais plutôt que refaire des entailles à certains endroits, et ben je suis repassé avec mon disque en grignotant un tout petit peu de matière, mais vraiment 3 fois rien, mais sur toutes les entailles cumulées, ce qui fait que j'ai réussi à avoir ma courbe. L'idée là, c'est de faire ici, ici, ici et ici. Et une fois que j'aurai un espèce de cadre, je viendrai finir ma pièce, qui va me permettre, en fait le cadre, il va me permettre de stabiliser un peu ma pièce, et ce qui évitera par la suite les déformations. J'ai déjà fait cette pièce, j'ai pas filmé parce que je voulais être concentré, mais maintenant que j'ai trouvé un peu la méthodologie, je vais te montrer comment faire cette pièce là. Donc première étape, comme tu vois, j'ai placé, j'ai tracé mes largeurs de tube, et donc je vais devoir faire un angle comme ça. Du coup je prends du scotch et je viens me placer comme ceci, donc le long de mon trait. Vu que ça arrondit, il faut faire au mieux. On va dire comme ça. Donc je fais en entier comme ça. Du coup là, je vais juste marquer la fin de mon meuble, on va dire. Et donc, mon angle, il va être ici. Donc j'ai juste à le tracer. En fait, j'ai même pas besoin de le tracer en fait. Tac. Ici, je vais faire pareil. Donc ici, j'ai même pas besoin de repérer, je vais juste couper entre le chevauchement ici et le chevauchement là de mon scotch, ce qui me donne en fait mon angle précisément. Ça, j'en ai pas besoin, ça non plus. Et donc là, j'ai la forme exacte de ma pièce. Donc il me suffit de prendre un morceau de tube et donc de coller comme ça. Je marque si jamais je perds mon bout ou quoi, comme ça je suis sûr. Je vais couper ça à la scie à ruban. Et je pense qu'on est pas mal. Il faut essayer d'être le plus précis possible, mais bon, on peut toujours rattraper après avec la soudure, c'est pas un problème. Mais plus on est précis, et mieux c'est. Du coup maintenant on peut vérifier, mais a priori on devrait être assez bon. Si on regarde. Pour moi on est ok. Tac tac. Le moment un peu critique et pas évident, ça va être de couper l'arrondi. Donc la première étape, ça va être de voir à quel endroit doit se situer la coupe et ensuite de la couper au bon angle. Ici je peux relever mon angle que je peux ramener carrément à l'équerre. Et donc il me suffit de placer celui-là comme ça. Donc si tout va bien, on doit être assez juste.
Pour ici, il y aura un plateau et du coup je dois refaire un arrondi. Ce coup-ci je vais le faire avec une cornière. Donc même principe, mais ça sera un petit peu plus simple. Mais je vais couper la cornière et puis la cintrer au bon diamètre. Et je vais devoir faire ça 2 autres fois puisqu'il y a 1, 2, 3 étagères.